Hey, salut tout le monde, ici Jay de Parlons Otaku et bienvenue à une toute nouvelle review de jeux vidéo avec ce coup-ci Paper Mario The Origami King pour la Nintendo Switch, qui est maintenant la 6e installation de la série des Paper Mario. Les Paper Mario sont parmi mes RPG préférés. J'ai adoré la série des Paper Mario depuis la toute première fois que j'ai joué à Paper Mario sur la Nintendo 64 que j'avais loué au Vidéotron à sa sortie. Et depuis, j'ai adoré la série, j'ai suivi la série d'assez près, j'ai joué à la plupart. Et pour moi, Paper Mario sur la Nintendo 64 et Thousand Year Door sur le GameCube demeurent les deux meilleurs de la série. Super Paper Mario était un très bon jeu aussi. Je ne l'ai pas autant aimé que les deux premiers, mais ça restait un très bon jeu. J'ai pas joué celui sur la Wii U, mais j'ai entendu des choses très négatives dessus. Et Sticker Stars au 3DS m'avait beaucoup déçu. Donc, j'étais en même temps excité et sceptique quand ils ont annoncé qu'il y en aurait un nouveau sur la Switch. Mais après y avoir joué, je peux définitivement dire que Origami King est une remontée pour la série des Paper Mario. Donc, l'histoire de Origami King consiste en Mario et Luigi qui se dirigent vers le château de Peach alors qu'elle organise une soirée. Et lorsqu'ils se rendent là, ils se rendent compte que quelque chose ne va pas, qu'il n'y a personne là-bas et ils découvrent des habitants de la ville qui ont une forme assez étrange, incluant Bowser. Et ils se rendent compte que le monde du papier a été envahi par le Origami King, qui a un plan diabolique qui consiste à transformer les habitants du monde de papier en origami. Diabolique. Oui, la série des Paper Mario est pas exactement connue pour avoir des histoires profondes à la Final Fantasy, mais on s'entend. Même pour Paper Mario, c'est assez faible comme histoire. Mais les Paper Mario sont pas des jeux exactement focusés tant sur l'histoire, mais c'est des jeux plus focusés sur les personnages, l'univers et le système de combat. Donc c'est principalement de ça dont on va parler dans la review. Donc commençons avec les aspects positifs. Les graphiques et la musique sont très bonnes. Les graphiques sont très similaires aux autres Paper Mario. C'est des graphiques consistants avec le monde de papier. Et quelque chose que j'ai remarqué avec les Paper Mario, c'est que les graphiques ne changent jamais vraiment. Mais c'est toujours nice à regarder et ce qu'ils font avec l'univers du papier, comment ils prennent avantage de ça, c'est souvent très drôle et ça rend les graphiques vraiment nice. Et même chose pour la musique est très bonne, rien vraiment à dire là-dessus. Aussi, le jeu présente des assez bons puzzles, comme dans les autres Paper Mario. Les puzzles tournent autour de l'univers du papier. Des fois, il faut faire envoler du papier, il faut dérouler du papier. Et bon, ça sonne assez basic là, et pas très difficile, mais des fois, ça peut l'être. Des fois, les puzzles présentent un très bon challenge et ça rend le jeu quand même un minimum stimulant. Aussi, les personnages sont assez attachants, comme dans la plupart des Paper Mario. On aime les personnages, on aime les avoir avec nous, mais contrairement à la plupart des Paper Mario et en fait la plupart des RPG où on ramasse un certain nombre de personnages qui nous suivent dans notre quête et à la fin du jeu, on se ramasse avec 10, 12 d'entre eux. Ici, on a une coéquipière qui s'appelle Olivia qui va nous suivre pendant tout le jeu, ou presque. Et les autres coéquipiers vont en fait plus nous suivre après un certain nombre de temps. C'est juste une série de personnages qui vont être avec nous un certain nombre de temps et qui après ça va s'en aller et laisser la place à un autre personnage. Ce que je trouvais un peu bizarre, mais bon, c'est pas quelque chose qui me dérangeait tant. Mais ça aurait été nice de tous les avoir à la fin du jeu. Mais ils ont tous leur personnalité, ils ont tous leur côté, leur charme. Et même que certains d'entre eux ont des scènes assez dramatiques. Je vais rien spoiler, mais il y a des choses assez dramatiques qui se passent. Et il faut évidemment parler de
La chose qui va certainement diviser la plupart du monde, certaines personnes vont adorer ça, certaines personnes vont haïr ça, et c'est le système de combat. Moi, je suis parmi les personnes qui ont adoré le système de combat. Je trouve que le système de combat rend le jeu assez stratégique, rend le jeu un peu plus stimulant que la plupart des Final Fantasy, où tout ce qu'il faut faire, c'est appuyer, 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 on attend notre tour, tac, 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 attend notre tour, tac, 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 attend notre tour. On s'entend que la plupart des Final Fantasy font ça, et même pas juste les Final Fantasy, mais la plupart des RPG. Et ça peut rendre le jeu assez redondant, assez répétitif. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de RPG que j'ai jamais fini, parce que ça devenait trop répétitif. Et c'était juste plus très stimulant. Mais les Paper Mario, pas juste Origami King, mais les autres aussi, ont un bon moyen de rendre ça plus stimulant, de pas rendre ça tant répétitif. Des fois, ça va être timer appuyer sur des boutons au bon moment, ajuster le mouvement du joystick, des choses comme ça. Et ça fait que le jeu devient pas tant répétitif et ça devient plus stratégique. Et c'est quelque chose que les Paper Mario ont compris, que ça fait en sorte que ça devient pas répétitif. Et donc, le système de combat de Origami King consiste en fait, on est dans un gros cercle et on est au milieu du cercle. Et le reste du cercle est divisé en cases et il faut bouger les cases pour aligner des ennemis. Et on a juste droit à un certain nombre de mouvements des différents cercles. C'est le genre de choses qui est un peu dur à expliquer, qui s'explique mieux avec du footage. Donc, mais si vous regardez les trailers, si vous regardez un peu de playthrough sur YouTube, vous allez mieux comprendre. Mais c'est définitivement quelque chose qui va, en fait, qui a déjà divisé la plupart des gamers. Et je comprends très bien les deux côtés. Mais moi, je suis du côté positif pour le système de combat. J'ai bien aimé le système de combat. Par contre, quelque chose que j'ai pas aimé des combats, en fait, c'est que on n'accumule pas d'expérience après les combats. On accumule des coins. Vous savez comment que dans la plupart des RPG, quand on fait des batailles, on accumule de l'expérience pour monter de l'avant, pour devenir plus fort, pour pouvoir avancer plus loin dans le jeu. Mais ici, on accumule seulement des coins qui nous permettent d'acheter des armes plus fortes. En fait, j'ai rien contre ce concept-là. Ça aurait très bien pu marcher, mais le problème que j'ai, c'est que le jeu est beaucoup trop généreux avec ses coins. Pour vrai, on peut trouver des 1000 coins juste avec des petits blocs. Et pour moi, le jeu fait trop en sorte qu'on manque jamais d'armes. Je pense, je pense après le premier quart du jeu, on peut quasiment faire tout le jeu au complet sans attraper de bataille et on va quand même jamais manquer de coins. C'est à quel point ce jeu-là est généreux avec ses coins. Et ça fait en sorte qu'après le premier quart, pour reste, ça devient quasiment inutile de faire des batailles. Et pour moi, c'est un défaut du jeu, qu'on veuille plus faire de bataille. Je veux dire, les RPG, c'est un des gros points de ces jeux-là. C'est les batailles, d'aller faire plein de batailles pour accumuler d'expérience, accumuler des items. Mais Paper Mario rend ça presque inutile. Et... Mais quelque chose qui fait que on, on a constamment à acheter des armes, c'est qu'en fait, les armes qu'on achète, pas ceux qu'on accumule au début, juste les boots et le marteau, mais les autres, après un certain nombre de tours, vont casser. Et il faut aller en racheter. Ce qui fait que, oui, on a constamment besoin de coins, mais on n'en manque jamais. On manque jamais de coins. À un certain point dans le jeu, j'en avais comme 75 000. Je vous mens pas. Et je pense que le marteau le plus fort coûte quelque chose comme 700 coins. Donc, pas une fois, j'ai été dans une situation comme serrée où je me disais, il faut que je le batte avec ce coup-là, sinon je vais manquer d'armes. Pas une fois. Ce qui
pour certaines personnes, vont être comme, non, mais c'est un avantage, mais pour moi, ça enlève du challenge au jeu. Moi, j'aime qu'il y ait une certaine difficulté. Ça rend le jeu plus stimulant. Et Origami King, pour moi, était un jeu un peu trop facile. C'était pas un jeu extrêmement facile. Il y a définitivement des boss, par exemple, qui étaient assez difficiles. Mais il n'y avait pas de situation trop difficile. Et pour moi, c'est vraiment le seul point négatif que je peux dire. C'est pas un point extrêmement négatif, ça n'a pas ruiné le jeu. C'est juste que je trouve le jeu un peu trop facile. Ben, même si les Paper Mario sont pas connus comme étant des jeux très difficiles. Mais les premiers avaient quand même un bon challenge. Origami King n'a pas tant de challenge, sauf pour certains boss. Certains boss étaient assez difficiles, oui, mais il n'y en a pas que j'étais comme. J'ai passé des heures à d'essayer encore et encore et encore. Ce qui, encore, n'est pas tant un point négatif, mais ça enlevait du challenge au jeu. Tout de même, j'ai vraiment aimé le jeu. Je recommande définitivement de jouer à Paper Mario Origami King. Et c'est un assez long jeu. Ça m'a pris une bonne quelques dizaines d'heures à finir. Et définitivement, je le recommande. Je lui donne un 8 sur 10. Un très bon jeu que je recommande. Définitivement, essayez-le. Et donc, un gros pouce en l'air. Donc, c'était ma review de Paper Mario The Origami King. J'espère que vous avez apprécié et je vous revois la prochaine fois. Et soyez otaku et soyez gamer. À la prochaine.